Europe 1. Europe 1. 11h, 13h. Bon, Pascal Praud et vous. Et vous réagissez de 11h à 13h 01 80 20 39 21 avec Pascal Praud. Très beau col roulé, Pascal. Bonjour Géraldine. Bonjour. Ben, on Ça protège, change. on protège sa gorge et puis c'est vendredi justement. Alors il y a aujourd'hui, comme on est le 1er décembre, c'est le début de la chanson de Noël à 12h50 à peu près. DJ Fab nous proposera celle qu'il a choisie pour ce premier jour. C'est que vous qui choisirez une chanson de Noël jusqu'au 22, jusqu'au vendredi 22. Je ne sais pas si elle est française. Un indice peut-être, elle est française? Elle n'est pas française. Ah, on commence mal. franchement, J'ai suivi les conseils d'un ami. on s'en va. Donc bon. Par contre, j'ai une petite pensée pour vous. Hein. C'est avec un ami. Monsieur Boubouk. Hein. La confiture, ça Vous avez tous les deux le col roulé. Ah oui, non, mais c'est pas du tout. Attendez, vous n'allez pas comparer Comment le ça col si. roulé. Si, je vois bien avec le que petit collant j'ai, aussi. alors que lui, c'est des cols roulés en nylon qu'avaient les. On voit mes tétons en plus. Enfin, bref, bon, allez. qu'avaient les frères. qu'avaient les frères. Mais il est les transparent frères Jacques. celui-là en plus. Mais non, lequel est Si, le transparent? mien, on voit tout à travers. sien, oui. Ouais, Bonjour. Oui, monsieur bonjour à Boubouk. tous. Ça va? Comment Oui, ça va merci. Oui. Bon, je tiens à dire que le premier sujet que vous avez choisi, c'est pas vous qui l'avez choisi avec DJ Fab. Bien c'est, sûr. C'est vous dire, c'est quand même, je suis peu autoritaire. Non, mais c'est vrai, je suis peu autoritaire. Pas Les assez. politiques se croient-ils au-dessus des lois? Une députée de la France Insoumise a épinglé cette semaine Elisabeth Borne pour vapotage à l'Assemblée nationale. Moi, j'irai pas la chercher là-dessus parce que ça me fatigue un peu cet esprit-là d'aller comme ça jouer les maîtres d'école. Je suis pas fan de cet esprit-là. Cette députée s'appelle Caroline Fiat ou Fiat. F-I-A-T, je dirais, monsieur Boubou, Fiat Lux. Oh là là, c'est quoi ça encore? Que la lumière fût, que la lumière soit, Fiat Lux. Et Caroline Fiat a arrêté sa prise de parole pour interpeller donc la Première ministre. Je vous propose de l'écouter. Elle est avec. Pensez-vous réellement, Madame la Première ministre, sincèrement, alors que le ministre de la Santé hier, pour des raisons de santé publique, a annoncé qu'il ne fallait plus fumer sur les plages, aux abords des bâtiments publics. Sincèrement, ici, nous écrivons la loi. On n'est pas au-dessus des lois. Vapoter dans cette enceinte, pendant que je suis en train de vous parler, c'est un mépris total. C'est un mépris total. Et pour rappel, c'est pas bon pour la santé. Bon, ce qui est drôle en plus, c'est que c'est au moment où une disposition de son ministre de la Santé, qui était son ancien directeur de cabinet, visait à interdire de fumer sur les plages. Alors, Madame Fiat est avec nous. On dit Fiat ou Fiat d'ailleurs? Bonjour Madame. Bonjour, on dit Fiat. Fiat, comme la célèbre marque d'automobile. Bonjour, vous êtes députée de la France Insoumise. Tout le monde est d'accord avec vous, Madame Fiat. Donc comme ça, moi je suis pas un fan forcément de cet esprit-là, mais tout le monde dit les politiques n'ont pas à être au-dessus des lois et vous avez bien fait de faire respecter la loi et de reprendre Madame la Première ministre. Est-ce que vous maintenez d'une certaine manière cette position et pourquoi vous l'avez fait? Alors, est-ce que j'ai bien fait? J'en sais rien, mais en fait, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La veille, il y avait eu des annonces sur le programme anti-tabac du ministre de la Santé, où les gens qu'on entendait commençaient à dire on va plus pouvoir fumer nulle part. Et là, de voir la Première ministre passer outre et fumer dans l'hémicycle, ça m'a juste plus qu'énervée. Et voilà, je lui ai fait la remarque parce que faut savoir que souvent on nous arrête, même dans nos circonscriptions, pour nous faire la remarque pourquoi la Première ministre a droit de fumer dans l'hémicycle. Et donc là, j'ai dit stop. En fait, stop parce que et en plus, sincèrement, on m'arrête là-dessus alors que dans mon discours, il y avait des choses beaucoup plus pertinentes que ça à relever. Ben oui, mais c'est le principe de la société médiatique, vous le savez bien. C'est-à-dire que l'important dans la société médiatique, c'est de faire parler de soi. Vous-même, vous incarnez cela avec cette séquence, parce que, Madame Fiat, vous n'êtes pas la plus connue des députés de la France Insoumise, et peut-être même que les gens vous ont découvert avec cette séquence. Oui, je pense qu'il m'avait découvert avant aussi, mais j'avais quand même déjà fait parler de moi pendant la crise Covid. Mais sincèrement, il faut entendre, les Français n'ont plus confiance en la politique. Comment vous allez faire entendre aux Français qu'il ne faut plus fumer dans les parcs si vous avez la personne qui est à la tête du gouvernement qui vapote dans un hémicycle?
Enfin, sincèrement. Enfin, Je suis ça n'a d'accord ni avec vous, queue mais ni même tête. sur le fond, je me demande qui a comment dire, qui a interdit qu'on puisse vapoter. Enfin, c'est pas nocif quand même C'est de interdit. vapoter. Non, mais c'est interdit, j'entends bien, mais pourquoi? Pourquoi c'est interdit de vapoter, Madame Fiat? Eh bien, parce que c'est nocif, la fumée qui ressort, c'est nocif. Si on décide que C'est demain, la nocif loi Evin... de vapoter? Si on décide demain que le vapotage fait partie de la loi et c'est interdit dans les lieux Mhm. publics. Si demain on veut décider que le vapotage est autorisé dans les lieux publics, il faut que ça passe par la loi. En attendant, ce n'est pas autorisé. Le vapotage est interdit. Après, c'est moins nocif que la cigarette, le vapotage. Ça dérange un peu les odeurs des fumées. Mais moi, je sais que je me suis pris une amende de 35 € parce que j'ai vapoté sur le quai de la gare Montparnasse. Voilà. Moi, On ne sait pas cet pourquoi. état d'esprit m'ennuie un peu, mais je suis un enfant des années 70 où on avait beaucoup de liberté sans doute et que j'aime beaucoup la phrase de Georges Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français. Et je trouve que l'État est parfois fort avec les faibles, c'est-à-dire qu'on va empêcher les gens de fumer une cigarette sur la plage, mais en même temps on est incapable d'assurer la sécurité dans ce pays. Donc c'est ça qui me chagrine un peu. Non Et mais puis c'est- Monsieur Pro, je vais vous répondre très honnêtement, je Mais suis bien une sûr. fumeuse et j'aimerais bien pouvoir d'ailleurs arrêter cette addiction. Mais quand on est insoumis dans un hémicycle avec des macronistes, j'ai bien du mal d'arrêter cette addiction. Mais je suis la première à devoir suivre la règle. Et je suis la première à avoir une vapote pour essayer de diminuer le tabac. Mais sauf que la loi m'interdit de vapoter dans les lieux publics. Je respecte la loi. Si Elisabeth Borne trouve que vapoter dans les lieux publics, il faudrait l'autoriser, elle est chef du gouvernement. Elle demande à ses ministres de faire passer une loi pour l'autoriser. Sauf que je ne peux pas demander aux Français de ne pas vapoter ou de se prendre des amendes de 35 € parce qu'ils vapotent dans des lieux publics et laisser la première Alors, en ministre tout cas, tout pouvoir le monde est faire. d'accord avec vous. Donc, je ne discuterai pas. On va marquer une première pause. Restez avec nous, Madame Fiat. Et puis, c'est intéressant d'échanger avec une députée de la France Insoumise. Vous êtes moins turbulent que certains ou moins turbulente que certains de vos collègues, parce que il y a parfois des leçons de morale à donner et de comportement à donner à certains députés de la France Insoumise, Madame Fiat. Je ne sais pas si je suis moins turbulente. Bon, écoutez, en tout cas, vous paraissez moins turbulente. On revient dans une seconde. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Caroline Fiat est avec nous, elle est députée de la France Insoumise et c'est Madame la députée qui a remis en place d'une certaine manière Elisabeth Borne en regrettant que Madame Borne vapote plus exactement, pendant que Madame Fiat, qui était au perchoir, était en train de s'exprimer. Est-ce que Madame Borne d'abord a arrêté de vapoter après que vous lui avez dit, et est-ce que vous avez eu un échange avec elle? Alors, exceptionnellement, tout le long des discussions sur la motion de censure, donc pendant plus d'1 h 30, elle a réussi à ne pas vapoter. Donc comme quoi, elle est en capacité de le faire. Et non, je n'ai eu aucun échange depuis ce moment. Alors, je disais, le mot turbulent d'ailleurs n'est pas forcément adapté parce que vous êtes une femme politique et c'est davantage un vocabulaire qu'on applique parfois en dehors de la politique et souvent aux plus jeunes. Mais c'est vrai que la France insoumise n'est pas toujours le mieux placé pour donner des leçons de maintien. Depuis 1 an, l'agitation perpétuelle de la France insoumise dans l'hémicycle a souvent été soulignée. Et hier encore, le ton est fortement monté en commission des lois à l'Assemblée. Le président de la commission, d'ailleurs Sacha Houlié, a demandé des sanctions contre l'insoumis Hugo Bernalicis. Alors que les députés poursuivaient l'examen du projet de loi immigration, le groupe insoumis a réclamé une suspension pour suivre un texte LFI dans l'hémicycle, inscrit au titre de leur journée réservée niche parlementaire. Et c'est vrai que le comportement de la France insoumise, moi j'ai vu les images, vous les avez sans doute vues également, Madame Fiat. Je parle pas là du fond, je parle de la forme. Je suis pas sûr que ce soit tout à fait adapté et que les remarques que vous avez faites à Madame Borne, peut-être que cette fois-ci c'est Monsieur Bernalicis qui va être sanctionné pour un comportement qui n'est pas adéquat. Alors, très sincèrement, je n'ai pas vu les images dont vous me parlez. Mais vous savez, je suis vice-présidente de l'Assemblée nationale. Donc, je suis au perchoir de l'Assemblée nationale et je préside les séances. Et je peux vous dire que niveau comportement, s'il y a
des choses à reprocher à mon groupe parlementaire. Il y a des choses à reprocher sur tous les bancs. Sur tous les bancs, il y a des moments où ça ne va pas du tout. Mais c'est sur tous les bancs. Ça nous frappe pas vraiment que ce soit sur tous les bancs. On a parfois, même dans le comportement, dans les invectives, dans les prises de position, il y a une volonté parfois de créer du tumulte et du chahut de la France insoumise. Je le répète. Comme sur d'autres bancs. Comme sur d'autres bancs. Écoutez, je vous promets, parce que je vois très bien les scènes, et peut-être parce que les autres personnes ont des beaux costumes et des jolies cravates, ça perturbe moins, mais je vous promets que ça part de partout. Hier matin, je présidais, et je vous prie de croire que je n'entendais même pas ce qui se passait dans l'hémicycle, tellement il y avait de brouhaha, et de tous les bancs. Et des miens aussi, hein, et des bancs de la France Insoumise aussi, évidemment. C'est de tous les bancs. Et alors, peut-être plus souvent chez nous, mais c'est sincèrement. Vous aviez été élue députée une première fois en 2017 ? Oui. Madame Fiat, et vous aviez été élue avec l'étiquette du Parti communiste à cette époque-là ? La France Insoumise. De la France Insoumise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez toujours bien dans cette France Insoumise, ou est-ce que vous pensez que les déclarations de Jean-Luc Mélenchon ces derniers mois font que vous vous êtes éloigné peut-être du mouvement ? Non, moi je suis très bien dans mon mouvement. J'ai un très très beau programme, et j'espère qu'un jour on puisse le mettre en place pour qu'on puisse avoir une vie digne, et que je puisse enfin me poser et dire à mes enfants, vous allez avoir un bel avenir. J'entends ce que vous dites. J'ai dit communiste parce qu'au départ, vous étiez au Parti communiste, hein, madame. J'ai une formation communiste. J'ai été formée par le Parti communiste. Mais quand je parle des polémiques, tout le monde évidemment a envie de vivre dans une société où nos enfants puissent avoir les meilleures conditions pour évoluer. Mais quand on voit les polémiques à répétition, je pense par exemple sur ce qui se passe aujourd'hui sur la terre d'Israël, où on a reproché à beaucoup de députés de la France Insoumise de ne pas dire clairement les choses, c'est-à-dire le Hamas. Je n'ai jamais entendu un député de la France Insoumise dire cette phrase simple: le Hamas est une organisation terroriste. Est-ce que cette phrase, vous êtes capable de la dire ? Mais sincèrement, vous voulez faire de la sémantique, alors que on dit les choses. Non mais voilà, mais je vais vous faire on dit les choses clairement. Je ne veux rien faire du tout. Je vous pose une question simple. Je n'ai jamais entendu. On a dénoncé les attaques, et vous n'avez jamais entendu. Mais parce qu'en fait, vous considérez que. Mais ça ne veut rien dire dénoncer les attaques. On a dénoncé un crime de guerre, on a dénoncé un crime contre l'humanité, et dès le premier jour des attaques. Vous êtes sur la liste du mouvement, mais madame, après je pourrais vous le reprocher à titre personnel. Là, je suis dans une question journalistique. Je dis, je n'ai jamais entendu un député de la France Insoumise dire cette phrase simple: le Hamas est une organisation terroriste. Et je remarque à 11h21 sur Europe 1 que quand je vous pose la question, vous ne pouvez pas dire cette phrase. Mais après, c'est le public et vos électeurs qui en tireront les conséquences, Madame Fiat. En disant que c'était un crime de guerre et un crime contre l'humanité. C'est ma réponse. C'est pas un crime de guerre. Et c'est bien d'ailleurs, parce que le Hamas n'est pas. C'est précisément une organisation terroriste, à mon sens. C'est au-delà d'un crime de guerre. Un crime de guerre, c'est fait par une nation ou par un pays. Là, c'est une organisation terroriste. Mais c'est pour ça qu'on a la chance, Monsieur Pro, d'habiter un joli pays où on a le droit d'être en désaccord. Mais nous sommes parfaitement d'accord. Nous sommes parfaitement d'accord. En tout cas, je vous remercie grandement. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne. Je me dis, quand vous allez vous recroiser, ça va être intéressant. Et puis, ça va être intéressant de voir si Madame Borne, si vous êtes celle qui aura arrêté le vapotage de Madame Borne, qui aura été donc un succès politique majeur, j'imagine. Et on verra si ces prochaines semaines, elle vapotera ou non, toujours sur les bancs de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. En tout cas, je peux vous demander votre programme ce week-end. Qu'est-ce que fait un député ? Vous êtes député de la Meurthe-et-Moselle. Est-ce que vous allez sur le terrain ? Est-ce que, par exemple, il y a un très joli marché de Noël, je crois, à Metz ?
Ah oui, mais alors Metz et la Moselle, Oui. alors attention, parce que vous savez, confondre Metz et Nancy, c'est comme Saint-Étienne et Lyon, vous voyez, Oui. on confond pas. C'est le début effectivement des marchés de Noël par chez nous, et c'est le début des Saint-Nicolas. Mhm. Donc beaucoup de choses effectivement en circonscription et beaucoup de rendez-vous pour rencontrer les personnes qui ont certaines difficultés pour essayer de voir si on peut les aider à les résoudre. Vous Et êtes un peu député de la temps, 6e avec les circonscription de Meurthe-et-Moselle. Oui. C'est bien ça. Hein, donc C'est ça, bien vous serez ça. peut-être sur la place Stanislas. Est-ce que vous honorez Noël? Est-ce que vous avez envie de célébrer cette fête chrétienne et qui rappelle ce qu'a été les traditions de France qui existent Alors, depuis vous si parlez à longtemps? une Lorraine. Alors, vous savez, nous, on célèbre plus limite Saint-Nicolas Mhm. que Noël. Donc, pour la laïcarde que je suis, et même si mes enfants sont grands, là, on arrive au 6 décembre. Donc, ce week-end, on fait le sapin de Noël pour que le Saint-Nicolas et peut-être le Père Fouettard, si j'ai pas été gentille avec Elisabeth Borne, va passer. On ne sait pas. Mais c'est plus Saint-Nicolas. Eh ben, je suis d'abord content d'avoir entendu ce mot laïcarde dans votre bouche parce que j'ai pas l'impression que Jean-Luc Mélenchon le soit toujours et qu'il s'est parfois éloigné un peu de ce que vous avez appelé effectivement. Il vous manque, hein, Jean-Luc Mélenchon, il vous manque. Non, il me Mais, manque pas, en mais j'ai tout l'impression cas, qu'il est moins, il n'est plus forcément sur cette ligne laïcarde, comme vous avez dit, qui était un courant de la gauche républicaine traditionnelle et qui est un petit peu parti aux oubliettes, me semble-t-il, ces derniers temps. Mais en tout cas, si des Lorrains écoutent votre radio, je souhaite une belle Saint-Nicolas aux Lorrains. Eh ben, écoutez, on salue tous les Lorrains. De Nancy, de Metz, de Bar-le-Duc également. Et je vous remercie. Bar-le-Duc est né, évidemment. Qui est né à Bar-le-Duc? Madame Patricia Cass est née à Bar-le-Duc. Ah, je ne dis pas de bêtises, comme Madame Fiat. Elle est de Bar-le-Duc. Alors là, je suis pas, je suis vraiment parce que non, elle est mosellane, je crois, mais je dis peut-être une bêtise. En attendant, moi, je suis née à Verdun. Forbach, me dit. Oui, c'est ça. Bon, oui, alors je suis pas très doué sur Mais en l'autotion. attendant, moi, je suis née à Verdun et c'est beaucoup mieux que Bar-le-Duc. Vous voyez, c'est comme Saint-Étienne-Lyon, Bar-le-Duc-Verdun. Eh ben, écoutez, restons sur ce sourire, ça nous fait du bien. C'est vendredi et puis c'est bientôt Noël, donc l'esprit de Noël va nous agiter jusqu'au 22 décembre. On a décidé. Bon week-end, Madame Fiat. Bon week-end à vous. Merci et à merci vous d'avoir été avec nous ce matin. Il est 11h25. On n'est pas en retard un peu là, Un petit peu, Digital? Légèrement, très Un légèrement. peu, beaucoup Oh, même. ouais, très en retard. Vous êtes bavard. Là, on va partir en week-end avec 5 minutes de retard. Hein. Ah. Pas possible. On va partir en week-end avec 5 minutes de retard. Quelle est cette phrase? J'ai pas compris non plus, mais on va essayer de Si, on va comprendre partir la plus pub. tard Oui. en week-end si on est en retard. Hein Là, c'est pas grave, laissez tomber. on va y L'explication est encore plus floue que la blague. Vous savez pourquoi certaines gens sont toujours en avance, certaines gens sont toujours à l'heure ou certaines gens sont toujours en retard? Non. Bah, les gens qui arrivent en retard, c'est les gens qui savent qu'on les attendra. Oh, Ah, c'est bien. pas mal ça. Ah, Oui, oui, oui. Vous êtes Et- souvent en retard, vous êtes. Par exemple, dans une relation, dans un rendez-vous avec un ou une fiancée, Oui. bah, celui qui arrive en avance et il se dit bah, j'espère que Il va venir. qu'elle va venir, voilà. Et celui ou celle qui arrive en retard, il sait que quoi qu'il arrive, on l'attendra. Et celle qui vient pas du tout, c'est bon, mauvais signe? Ah bah là, Non c'est un gros lapin. C'est une expérience personnelle, peut-être? Oui, je crois. C'est vrai, ça vous est arrivé, ça? Bien de sûr, donner- mais Non. la pub. Non, mais ça, de Non, mais donner bien sûr. rendez-vous à quelqu'un qui n'est pas venu. Mais c'est évidemment, triste. ça nous est tous Oh non, arrivé, ça- un lapin. Ah non, moi jamais. Ah, moi, Bah, ça Vous arrive avez jamais de ça. lapin, vous? Jamais. Enfin, de donner rendez-vous à quelqu'un qui n'est pas venu. Ben oui, bien Ça sûr. peut arriver malheureusement. Bah, Non, attendez. bah, il t'aura prévenu la veille ou etc. Mais Ah non, bah pas non, c'est le forcément. principe d'un lapin. Bah non, on ne prévient pas pour un lapin. Mais alors, qu'est-ce qui se passe après? Il vous envoie ou elle vous envoie un texto? Ah bah non, mais ça s'appelle mettre un plan. Enfin, vous connaissez pas, Pascal? Non. Parce que la personne n'est pas assez intéressée. Voilà, c'est que. Oui. Oui, mais l'inconvénient, c'est que ça lui arrive pas qu'une fois, c'est systématique. Merci, Fabrice. Oh là là. Mais Merci beaucoup. c'est la même personne ou c'est le même lapin? c'est- Franchement, je veux dire franchement, je suis arrivé au bout de ma confession. Là, faut qu'on y aille. Allez, c'est bon. Merci à vous. Un mot que je ne vous avais jamais entendu dans votre Mais bouche. le mot moi non plus, j'ai confession. jamais dit, je crois. Il est arrivé jusque dans votre dictionnaire, le dictionnaire Boubouk. Parlez le dictionnaire Boubouk français Boubouk. Il n'y a pas beaucoup de pages. Hein, mais... 11h27. Vous écoutez Pascal Frey et vous sur Europe 1, 11h-13h.